Je vais te dire quelque chose que personne de cette industrie n'a intérêt à te dire. Tout ce qu'on t'enseigne sur le trading retail, c'est une illusion, c'est faux et c'est conçu pour que tu perdes. L'analyse technique, les nouveaux concepts révolutionnaires, les signaux de trading, les robots de trading, les brokers, c'est un système entier qui n'a qu'un seul objectif, vider ton portefeuille. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment ce système fonctionne et je vais te prouver pourquoi l'analyse technique ne marche pas sur le long terme, malgré tout ce que tu as l'habitude de lire dessus. Et je vais te montrer pourquoi tout le monde autour de toi a tout intérêt à ce que tu y crois dur comme fer. Cette vidéo va peut-être te mettre en colère parce que tu vas remettre en question tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant et ce que tu pensais savoir depuis le début. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Hugo Milanet, je suis sur les marchés financiers depuis 2017. J'ai aussi eu une expérience en banque en tant que conseiller financier. J'ai travaillé en tant que sales trader chez un courtier international de renom et j'ai terminé ma carrière de salarié dans une boîte d'investissement en Suisse où j'étais business developer. À l'heure actuelle, je suis analyste de marché pour Goliath et j'accompagne et forme des traders pour valider leur compte propre firme en moins de 3 mois. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bio et réserver ton appel gratuit. Dernière chose avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Partie 1, comment un broker gagne vraiment de l'argent. Pour comprendre tout ce système truqué, il faut d'abord comprendre comment un broker gagne de l'argent. Parce que finalement, tout part de là. Un broker, à la base, a 2 sources de revenus principales. Le spread, c'est l'écart entre l'offre et la demande. C'est ce qui va faire que quand tu rentres en position, tu es légèrement en négatif. Tu vas avoir un écart, par exemple, de 1 et 1,2 sur une position. Le 0,2 de différence, c'est ce que le broker va directement empocher, mettre dans sa poche. La deuxième source de revenus d'un broker, c'est ce qu'on appelle les commissions ou les swaps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas entrer et sortir de ton trade, le broker va récupérer une commission. Jusqu'à présent, tu vas me dire, bon, rien de choquant, mais voilà où ça va devenir intéressant. L'objectif d'un broker pour maximiser ses gains, ce n'est pas que tu gagnes de l'argent. C'est que tu trades le plus souvent possible, que tu fasses du volume, de la fréquence. Leur business model repose donc sur ton activité et non sur ta rentabilité. C'est fondamental de comprendre ça. Partie 2, le modèle B-Book quand le broker paraît contre toi. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Les brokers ont constaté une réalité. Plus de 80% des traders particuliers perdent de l'argent sur les marchés financiers. Il n'y a qu'à regarder les stats de l'AMF d'ailleurs. Et face à ce constat, ils se sont posé une question très simple. Pourquoi se contenter des spreads et des commissions alors qu'on pourrait gagner directement de l'argent sur les pertes de nos clients? C'est là qu'est né le modèle B-Book. Le modèle classique, encore une fois, c'est le modèle A-Book. Tu passes un ordre d'achat sur l'euro-dollar. Le broker transmet ton ordre à des liquidity providers comme des banques, des fonds d'investissement. Si tu gagnes, tu prends de l'argent et le broker récupère son spread ou sa commission au passage. Le modèle B-Book, c'est légèrement différent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas passer un ordre d'achat ou de vente, c'est le broker directement qui va servir de contrepartie. Ce qui veut dire que si tu gagnes de l'argent, le broker en perd, mais si tu en perds, le broker en gagne. Est-ce que c'est légal? Évidemment, vu que la plupart des brokers sont régulés. Est-ce que c'est moral? Ça, je te laisse juger par toi-même. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un broker B-Book a un intérêt financier lié directement à ta perte. Et ça crée un énorme conflit d'intérêts. C'est juste monumental et pourtant peu de gens en parlent. Partie 3, pourquoi l'analyse technique est la solution parfaite pour les brokers. Maintenant que tu comprends que le broker veut que tu trades le plus possible pour que tu perdes le plus souvent possible et gagner le plus d'argent le plus rapidement possible, la question est la suivante, comment faire croire à des millions de traders particuliers qu'ils ont un avantage statistique? La réponse, tu la connais, c'est l'analyse technique. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est le véhicule parfait de tout ce système. Notre cerveau humain est câblé pour reconnaître des patterns là où il n'y en a pas forcément. C'est biologique. Regarde par exemple, prends des nuages, regarde-les suffisamment longtemps. Au début, tout te paraît normal, et puis au bout d'un moment, tu vas peut-être reconnaître des visages, des animaux, des formes que tu connais déjà. Encore une fois, c'est pas de la magie, c'est juste de la neurologie. Et ça, je te prends un autre exemple, les casinos l'ont très bien compris. Si tu joues à la roulette, on est bien d'accord que les probabilités pour que ça tombe sur rouge ou noir sont quasiment les mêmes. Donc, si à chaque tour, les probabilités sont les mêmes, on est bien d'accord que le passé n'a strictement aucun impact sur le futur. Et pourtant, les casinos affichent toujours l'historique des derniers numéros tombés. Pourquoi ? Tout simplement pour que tu crées des patterns dans ta tête et que tu penses avoir un avantage sur le casino.
Par exemple, après une série de 5 ou 6 noirs, tu vas te dire le prochain ce sera forcément du rouge. Alors que pas du tout. Encore une fois, ce n'est qu'un jeu de probabilité. Mais le fait de croire que tu as un avantage statistique va te faire rester plus longtemps exposé au marché ou te faire jouer plus longtemps au casino. Et les brokers font exactement la même chose avec l'analyse technique. Ils financent de l'éducation gratuite sur Internet ou sur leur propre site, ils s'affilient avec des formateurs, ils ont des budgets énormes en publicité. Et tout ce contenu pousse encore une fois vers un seul et même concept, l'analyse technique. Pourquoi ? Parce que l'analyse technique te fait voir des opportunités partout. Regarde, ici, en daily, je vois une trendline, le prix a cassé. Ici, on a un double top. Je peux passer par exemple en 4 heures. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on peut remarquer qu'on a un canal ascendant. Pourquoi pas trader ce haut et ce bas de canal ? On peut se mettre aussi en 1 minute. Et regarde, en 1 minute, là aussi, il se passe plein de choses. Là, on vient de casser un haut. Ensuite, le prix est remonté. Ici, on fait un triple top. Voilà, tu peux voir plein de patterns partout sur le marché. Et c'est ça qui va te pousser à trader parce que tu penses reconnaître une pattern qui en fait n'en est pas une. Et toi, tu continues de trader, de perdre pendant que le broker encaisse. C'est pas une coïncidence, encore une fois, c'est un système. Partie 4, la preuve que ça ne marche pas. Maintenant, mets de côté absolument tout ce que je viens de dire sur les différents conflits d'intérêts. On va juste se poser une question objective, est-ce que l'analyse technique fonctionne vraiment ? La réponse est non. Et ce n'est pas mon opinion, c'est ce qui a été prouvé par des recherches sérieuses de grosses académies. Par exemple, des chercheurs du MIT, Andrew Liu, Mamaiskai et Yang ont publié dans le Journal of Finance une étude exhaustive sur les figures chartistes. Leur conclusion, le taux de réussite des figures chartistes est proche du hasard lorsqu'ils sont appliqués sur le long terme. Il n'y a eu aucune surperformance qui a été prouvée lorsque l'analyse technique est utilisée de façon systématique. Et ce ne sont pas les seuls. Des professeurs de l'unité de Cambridge, Debster et Jones ont démontré que la rentabilité des stratégies en trading basées sur l'analyse technique n'est pas viable sur le long terme. J'ai même envie de dire qu'elle n'est pas constante en fonction des configurations de marché. Et c'est pour ça que certaines personnes d'entre vous pensent que vous êtes rentable au bout de 2, 3, 4 mois. Et puis tout d'un coup, le marché change, le marché évolue. Et c'est là où malheureusement, vous commencez à faire des séries de pertes, à cramer des comptes et à remettre totalement en cause votre stratégie qui fonctionnait si bien auparavant. Également, David Aronsol, trader professionnel, chercheur en finance quantitative, a prouvé dans une de ses études, a démontré, je crois dans un de ses livres, que les stratégies d'analyse technique ne montrent aucune surperformance statistique. Et je peux ajouter ma propre expérience. J'ai déjà discuté avec des traders institutionnels ou ce genre de choses. J'ai d'ailleurs un de mes meilleurs amis qui bosse à la City. Personne en salle des marchés n'utilise des trendlines, des double tops ou des épaules tête épaule pour rentrer en position sur les marchés. Partie 5, la rotation des concepts miracles. Et je te vois venir, tu vas me parler des nouveaux concepts, par exemple ICT, SMC, qui vont t'apprendre à comprendre le mouvement des institutions, qui vont t'apprendre à créer comme les banques. Mais je t'explique juste une chose, ces concepts-là sont simplement des concepts marketing qui ont été rebrandés. Et on n'est pas à l'abri que dans 5 ans, on ait des nouveaux concepts qui reprend exactement la stratégie ICT SMC, mais avec d'autres mots. Imbalance, FVG, c'est la même chose. Normalement, ça vient des single print. OB, supply, demand, POI, c'est simplement des supports et des résistances. Arrêtez de croire que vous avez réinventé la roue en tradant ICT SMC. Je prends ça comme exemple parce que c'est le plus gros et c'est ce que la plupart des gens tradent aujourd'hui. Prenez comme exemple, allez dans Google Analytics. Regardez les recherches sur ICT SMC depuis les 5 dernières années. Et d'ailleurs, ces derniers mois, ces dernières semaines, elles sont largement en baisse. Mais qu'est-ce qui prend le dessus ? Les fair value gap, les FVG. Il y aura toujours des nouveaux concepts tous les 3-4 ans qui vont arriver pour vous faire miroiter que c'est la solution miracle pour devenir rentable en trading. À votre avis, pourquoi avant Covid, personne ne parlait d'ICT SMC ? Vous pensez qu'un matin, quelqu'un s'est levé et a trouvé cette stratégie miracle du premier coup ? Non, ce n'est pas du tout le cas. En fait, si tu regardes bien, le but c'est toujours le même. Te faire croire qu'il suffit d'un nouveau concept, d'une nouvelle méthode pour enfin devenir le trader rentable dont tu as toujours rêvé. La seule chose que tu fais encore une fois, c'est que tu génères du volume et que les brokers encaissent. Partie 6, ce que font vraiment les traders rentables. Alors finalement, qu'est-ce qui marche vraiment ? Tous les traders rentables que j'ai rencontrés sur le long terme ont tous un point commun. Ils n'utilisent pas l'analyse technique. Du moins, ils n'utilisent pas l'analyse technique seule.
et encore moins sur des formes ou des figures chartistes. Il se base sur des faits réels, sur des données factuelles. Par exemple, la macroéconomie, la décision des banques centrales, les flux de capitaux, le positionnement des institutionnels, les données économiques, etc., etc. Pour les côtés plus techniques, on va parler plutôt d'outils de volume, de données factuelles. Quand tu vois ce qui se passe sur chaque ligne de prix entre contrats acheteurs et vendeurs, là effectivement, tu as vraiment un edge. Mais sans ça, ça reste compliqué et ça reste des données d'interprétation qui ne sont pas suffisantes pour que tu sois rentable en trading. Bref, ce que les gros acteurs regardent, ce ne sont pas les mêmes graphiques que toi, d'accord ? Ils utilisent des outils et des données professionnelles et c'est grâce à ça qu'ils peuvent prendre des décisions éclairées sur les marchés financiers. Voilà, tu sais maintenant comment tout ce système fonctionne, tu sais maintenant pourquoi l'analyse technique est poussée partout, tu sais pourquoi les brokers ont intérêt à ce que tu perdes, et tu sais que toutes les recherches académiques sérieuses disent la même chose depuis des années. L'analyse technique à long terme ne fonctionne pas. Donc soit tu continues à faire ce que 95% des traders retail font, tu continues à chercher le bon pattern, la bonne méthode, la bonne stratégie, le bon concept révolutionnaire, et tu perds comme 95% des traders retail, ou tu regardes la vérité en face et tu commences à te former avec des vrais outils professionnels, à comprendre mieux comment fonctionnent les marchés, les prix et la macroéconomie. Et la différence entre les deux n'est pas si grande, c'est pas une question de talent, c'est une question d'information. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, lâche un like, mets un commentaire. Si tu veux toi aussi apprendre à te servir d'outils beaucoup plus professionnalisants, n'hésite pas à réserver ton appel ou carrément à rejoindre ma communauté gratuite Skool. Le lien et les liens sont dans la description et je te dis à la prochaine. Ciao.